et que le Seigneur vous bénisse. Et effectivement, nous parlons de ce que l'homme peut faire pour réussir sa vie, pour s'épanouir. Et pourquoi nous avions posé cette question? Nous avions posé la question parce que nous l'avons besoin. Oui. On a besoin de savoir que on doit s'épanouir étant dans le corps physique. Et depuis la nuit des temps, les anciens, les premiers hommes, ont toujours l'idée de pouvoir réussir dans cette vie, de pouvoir évoluer, prospérer et se développer. Ainsi, dois-je rappeler que cette idée selon laquelle l'homme veut s'épanouir étant un homme physique n'est pas l'apanage de notre siècle. Ceci a été une quête permanente pour les anciens. Les anciens aussi ont cherché à évoluer. C'est dans cette quête, c'est dans cette recherche qu'ils découvrent beaucoup de choses, qu'ils découvrent beaucoup de chemins que nous connaissons aujourd'hui, qu'ils découvrent beaucoup de voies, beaucoup de sentiers, qu'ils en ont beaucoup d'expériences, qu'ils partagent avec nous dans les anciens livres que nous connaissons. Et donc, même avant d'en arriver à notre Sainte Bible, il y eut des livres dans lesquels les anciens n'ont pas hésité de partager leur expérience, leur vécu et leur façon de voir la vie. Je crois que par la grâce de Dieu, on est arrivé là et c'est parce que les anciens avaient travaillé beaucoup sur leur existence. Ils se sont posé beaucoup de questions sur leur évolution. Et comme Dieu les avait bénis, ils étaient aussi sages. Ils ont écrit beaucoup de choses qu'ils ont découvertes dans des livres. Et aujourd'hui, nous profitons de ces livres. La Bible aussi fait partie. Le Saint-Coran. Mais n'oubliez pas, il y a des livres antérieurs à tous les livres que nous avons aujourd'hui. Et entre parenthèses, la preuve, c'est que nous avons des références dans nos saintes écritures qui se trouvent déjà dans des anciens livres que peut-être certains de nous ne connaissent pas. Bien, et je vais faire les audios par étapes. Donc, je ne suis que dans une phase introductive sur ma question. Et alors, c'est très évident parce que l'homme, s'il ne cherche pas à évoluer, il ne peut pas être satisfait dans cette vie. Il ne peut pas comprendre pourquoi il est là. Est-ce qu'on voit? Donc, se lever, quand vous existez, vous vous levez un bon matin, jusqu'à la nuit, vous aurez besoin de manger parce que vous allez avoir la faim. Et donc, c'est juste un exemple pour démontrer que l'homme passe à chaque action. L'homme fait des actions pour aboutir à des solutions à ses problèmes, à ses besoins. Donc, c'est parce que nous ressentons des besoins en nous
que nous cherchons des solutions à ces besoins, à ces problèmes. Ainsi, quand nous nous posons des questions sur nos états, c'est-à-dire notre vie même, et ce que nous ressentons comme malaise, nous posons des questions sur ces malaises et effectivement, nous rentrons dans une démarche pour arriver à une solution. C'est ainsi que tout homme a besoin de se développer, de progresser, d'évoluer dans sa vie. Et laissez-moi vous dire que au cours de cette démarche, afin de trouver des solutions à ces besoins, à ces problèmes, à ces questions, l'homme découvre beaucoup de choses. Et ces choses découvertes, c'est ce dont nous allons parler. Donc, dans cette vie, nous avons besoin de quoi pour s'épanouir. Et le pasteur et l'évangéliste Kojo Kpose a dit, il a touché un point aussi qui est le côté spirituel. J'en viendrai. Effectivement, on ne va pas seulement monopoliser ou bien considérer seulement notre état physique, notre vie physique, notre vie charnelle dans la question de savoir que faire pour évoluer. La question doit aussi concerner notre vie spirituelle. Pourquoi? Voilà. On a besoin de se poser la question de comment je peux faire pour évoluer dans cette vie et en même temps que je me pose cette question, je dois garantir la même question pour ma vie spirituelle. Et lorsque je considère ma vie spirituelle, cela suppose que je connais mon identité. Cela suppose que je suis conscient de qui je suis et de où je viens et d'où je m'en vais. Et ceci dit, je conclus partiellement cette phase introductive que nous devrons savoir que nous sommes des esprits. Nous sommes des êtres spirituels. Nous venons du monde divin. Et nous revêtons notre corps physique, c'est juste pour vivre et exister dans cette dimension physique, dans ce monde physique. Et donc, ainsi, nous avons plusieurs corps. Donc, ce monde, en même temps, plusieurs mondes. Nous sommes dans ce monde physique. On a des besoins particuliers pour ce monde physique. Mais en tant qu'esprit, lorsque nous voulons l'épanouissement de notre vie spirituelle, c'est-à-dire de notre esprit, il y a aussi la même question de savoir de quoi avons-nous besoin aussi pour s'épanouir spirituellement. Est-ce que vous voyez? Donc, dans le monde spirituel. Merci. C'est votre frère Gédéon.